débordé. Viens l'arroser de l'eau de l'Esprit. Que ta parole vienne nous fortifier, nous corriger, nous prévenir de tout châtiment. Et nous donnons au Père Seigneur d'être encore davantage attachés. Merci pour ta grâce. Prends toute la place de pouvoir et bénis ta parole parmi nous. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Acclame nos voix de gloire.
le châtiment, la correction, le jugement et le salut font partie des éléments qui créent en nous la perfection que Dieu veut pour notre vie. Donc c'est de ça que nous allons parler durant ce mois de juillet. Notre thème aujourd'hui, c'est les 3 buts de l'amour de Dieu. Les 3 buts de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a un but dans notre vie. Et il y a 3 éléments qui caractérisent l'amour de Dieu dans notre vie. Pourquoi Dieu parle de l'amour sur la terre? Pourquoi Dieu est amour pour nous? Il y a 3 raisons. Si ces 3 raisons ne sont pas manifestées dans le cœur de l'homme, c'est que l'amour qu'il porte en lui n'est pas de Dieu. Et s'il y a 3 éléments qui caractérisent l'amour de Dieu, cela va nous dire qu'il y a aussi 3 éléments contraires qui caractérisent l'amour du diable. Amen. Parce que le diable copie toujours ce que Dieu fait. Et il lui fait le contraire. En effet, il n'est pas un créateur. Il est là pour faire les photocopies. Gloire à Dieu. Donc, lisons 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Comme je disais que l'amour, c'est une âme dans l'amour. La définition de l'amour. C'est de l'âme que vient l'amour. Amour. Âme dans le l'amour. Une âme dans l'amour, c'est une âme qui est dans la joie. Une âme dans l'amour, c'est une âme qui est dans la gaieté. Une âme dans l'amour, c'est une âme qui est dans l'allégresse. Donc une âme qui vit les choses parfaites. Une âme qui n'est pas inquiétée. Une âme qui est en paix. Ça, c'est la volonté de Dieu, que l'âme de l'homme soit ici. Mais qu'est-ce qui se passe pour que l'âme de l'homme, qui devait être dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté, est tourmentée, est troublée, inquiète, jusqu'à ce que l'âme se retrouve à l'enfer, où tu es tourmenté tous les jours, tourment éternel. Ça, c'est le plus âme qui a paix. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu. Le vrai plan de Dieu, que ton âme soit dans l'amour. Comme les humoristes, les comédiens font rire les gens dans une salle et puis tout le monde est content. Quand tu rentres, là où ils sont en train de jouer la comédie, tu étais fâché, tu seras content. Tu étais malade, le rire va te guérir. Tous les problèmes que tu avais à ce jour-là seront chassés automatiquement. Et tu vas te retrouver dans la foi, comme si tu avais bu de l'alcool et puis tu as oublié tes soucis. Donc c'est ce que Dieu veut pour l'homme sur la terre. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, la terre, elle n'est plus une image où le mou vient de partout, on est dans la voie. Tu pars la nuit, tu es terrorisé. Tu passes quelque part, tu as peur. Tu vois un petit visage de terrorisé. Il y a la peur partout. Il y a des guerres partout, des bruits, des guerres partout. Le monde tremble tous les jours, des tremblements de terre, des cyclones, des catastrophes, tout ça, ça fait peur. Le monde, l'âme, l'homme ne plus en paix sur la terre. Et puis les hommes sont sur la terre, ils appliquent la nature. Oui, c'est la nature. La nature est plus dangereuse. Quand la nature est là comme ça vraiment bien même elle se met en colère. Mais ce n'est pas la nature qui se met en colère comme ça. Qui a créé la nature? Qui est le maire de la nature? C'est Dieu qui est le maire de la nature. C'est lui qui fait bouger la nature. C'est lui qui l'a fait renverser ici. Celui qui l'a fait soulever. C'est Dieu qui fait ça. Mais pourquoi il fait ça? Il a créé la nature pour qu'elle soit dangereuse pour l'homme? Non. Il a créé la nature pour qu'elle soit paisible pour l'homme. Pour que l'homme se nourrisse de la nature. Comme l'a dit il les a plantés dans le jardin, il les a mis là, il dit assujettissez la terre, connaissez l'abondance sur la terre, multipliez-vous sur la terre, soyez bénis sur la terre. C'est ce que Dieu a dit à Ève. Il n'a pas dit que la nature devait être dangereuse pour eux. Dieu n'a pas dit ça. Maintenant, pourquoi on dit l'homme est sur la terre, c'est pas de tourner, il est jamais en paix. Puis quand il y en a avant de mourir, il commence à pleurer, il commence à voir l'enfer, il commence à se repentir. Il voit le danger, il y a plus que je veux me repentir. Après que j'ai parlé, son âme n'est pas en paix, il pleure. Et là, il pleure, il pleure. C'est ceux-là qui n'ont pas l'âme en paix. Ceux qui ont une âme en paix, une âme dans le monde, et ils sourient et ils meurent. Voilà, ça c'est le chrétien qui a gardé la foi. Il sourit, il meurt, il dit, ils sont venus chercher, laissez-moi partir. Je suis en paix, je suis là, laissez-moi tranquille, partir. Il est content de partir. Mais celui qui n'a pas une âme dans la paix, il est troublé avant de partir. Amen. Alors, lisons 1 Corinthiens 13, verset
n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Ça, c'est le français courant. Le français plus souvent, il dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, je ressemble à un instrument de musique qui fait du bruit. C'est ce que ça veut dire. Donc, de dire que l'amour de Dieu véritable ne fait pas de bruit. Ça ne gêne pas les gens. Ça n'embrouille pas les gens. Ça ne traumatise pas les gens. Ça ne met pas les gens dans une inquiétude. L'amour de Dieu ne fait pas terroriser les gens. L'amour de Dieu ne fait pas peur aux gens. L'amour de Dieu ne sème pas la panique dans la vie, dans une maison. L'amour de Dieu ne tue pas. L'amour de Dieu ne fait pas de mal. L'amour de Dieu n'agresse personne. L'amour de Dieu ne fait pas de mettre dans un désarroi. L'amour de Dieu ne veut pas t'appauvrir. L'amour de Dieu ne veut pas t'assassiner. C'est ce que veut dire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne fait pas de bruit pour déranger les gens. Amen. L'amour de Dieu est rempli de douceur et de paix, de tranquillité, de réjouissance. C'est ça l'amour de Dieu. Donc si tu fais tout ce bruit, que tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui fait du bruit. Et quand on fait du bruit pour gérer les gens, ça veut dire qu'on ne les aime pas. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ça veut dire qu'on ne les aime pas, c'est qu'on les dérange. Donc l'amour de Dieu est très important. Cela révèle que l'amour de Dieu est vraiment rempli de paix. C'est l'amour parfait, c'est le lien de la perfection de l'humanité. On ne fait rien sans amour. Tout se fait avec amour. Tout ce qu'on fait sur la terre est fondé sur l'amour. L'amour est la racine de tout ce qui fonctionne sur la terre. Tout ce qui bouge sur la terre fonctionne à partir de l'amour. Tu peux être chef d'État, président de la République, sans que tu n'aies aimé Dieu et qui aime le peuple. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas le peuple. Ton mandat est fiasco. Ils vont te chasser, comme on a chassé tous ces secours du Zaïre. Pour aller mourir au Maroc. Amen. Tu n'aimes pas le peuple, tu ne vas pas bien gouverner. Tu es un chef de famille, il n'y a pas aussi l'amour de Dieu en toi. La maison sera possédée. Tout à l'heure, on va voir ça. De quel amour il s'agit et comment fonctionne l'amour de Dieu. Donc l'amour est vraiment la racine de tout ce qu'on fait sur la terre. Tu veux te marier, c'est basé sur l'amour. Tu vas aller travailler, est-ce que tu aimes le travail? Amen. Oui. Tu veux manger, la nourriture, tu aimes ça d'abord avant de manger. Amen. Tu aimes ça d'abord avant de manger. Même si on va t'empoisonner, ils vont passer par ce que tu aimes, ils vont t'empoisonner. Parce que quand tu vas voir ça, tu seras tellement content qu'il n'y a pas de contrôle. Tu prends, tu manges. Amen. Donc tout rien ne se fait sur la terre sans amour. Des gens font des mariages à distance, des relations à distance. Mais qu'est-ce qui fait partout la terre et le ciel comme ça pour se retrouver? C'est l'amour. Et pour eux, ça ne coûte pas cher. Amen. L'amour est une puissance, c'est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Pour l'amour de Dieu, Jésus a donné sa vie à la croix pour mourir. Ça, c'est l'amour. Pour l'amour de Dieu, les apôtres sont morts. Leur vie mourir dans ses liens. L'amour de Dieu est plus fort que la mort qu'on connaît. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour d'une femme, un homme est capable d'aller vider tout son corps pour lui donner. Mais pourtant, il ne peut pas faire ça pour elle ne sait pas. Comme il y a des tisans qui sortent des maisons qu'on construit pour elle. Pendant que lui, il n'a pas construit une maison pour sa femme. Ça, c'est l'amour. L'amour du diable, en effet, c'est pas qu'il a été fait du bien à la femme, mais il est en train de faire du mal à lui-même et à sa famille. Donc ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce qu'elle a fait, quand tu as fait de faire ça, comment t'attraper, ton âme sera encore sur derrière. Donc tu n'as pas le bien que tu as fait. Gloire à Dieu. Donc, l'amour de Dieu, c'est le lien de la perfection. Lisons le premier but de l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu est amour? Pourquoi il nous demande de manifester l'amour sur la terre? Lisons Jean chapitre 3, verset 16. Ce verset, tout le monde le connaît. Mais c'est un verset rempli de profondeur. Jean chapitre 3, verset 16.
Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu comprends en lui ton espoir, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Comme il disait, Jésus est allé mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Donc l'amour de Dieu a pour un premier but de sauver l'être humain, de sauver l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé. Dieu est amour. Il est amour pour protéger lui-même son semblable qu'il a créé sur la terre qui est l'homme. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc celui qui donne sa vie à Jésus, du sang de l'agneau, il devient enfant de Dieu, fils de Dieu. C'est celui que Dieu protège, c'est celui que Dieu fait grâce, c'est celui que Dieu bénit, c'est celui avec qui Dieu est tous les jours. Dieu ne veut pas que le mal arrive. Ça peut être déclaré dans le psaume 34, verset 8. Il dit que l'ange de l'Éternel est à côté de ceux qui le craignent. La condition, ceux qui le craignent, l'ange est à côté qui le garde. Ça veut dire que ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu les aime, ceux-là il les garde. Donc ici, le salut est primordial et est le premier élément de l'amour de Dieu. Donc celui qui aime comme tu aimes aura pour but de faire du bien à son prochain. Il aura pour but de sauver son prochain. Il ne peut pas voir son prochain dans une âme qui est angoissée. Tu peux voir ton prochain dans une âme qui est en train de souffrir et puis tu ne lui aides pas. Tu peux voir une âme qui est en train de mourir et puis tu acclames Dieu et puis tu ris. C'est que tu veux du bien. En effet, tu es un sorcier. Il n'y a que le sorcier qui est prêt à faire mourir son prochain. Et puis lui, dans le monde là-bas, il sourit, c'est une fête. Le salut est le premier élément, le premier but pour lequel Jésus est roi là-bas. Donc celui qui a l'amour de Dieu doit faire du bien. Et même quand tu fais du bien, on te répond mal à retour, on te fait mal. Ne maudis personne. Voilà. Dieu a noté le bien que tu as fait pour sauver quelqu'un. Tu as bien fait. Maintenant, celui à qui tu as fait du bien, qui n'est pas capable de retourner la semence du bienfait envers toi, en effet, le bienfait, le salut est une flèche. Peut-être que tu fais une arme, un couteau à double tranchant. Comme la croix de Jésus est une épée. Vous savez ça? La croix de Jésus, la croix là, c'est une épée. Quand tu renverses la croix comme ça devient une épée. Quand tu prends la tête comme ça, et puis le bateau qui traverse, tu renverses la croix comme ça devient une épée. Donc la croix même est une épée à double tranchant. Donc c'est de l'amour que Jésus envoie la croix. Donc l'amour est une croix, l'amour est une épée. Personne ne peut rien faire à quelqu'un qui manifeste l'amour pour toi. Il te manifeste l'amour de Dieu pour te sauver. Tu viens contre lui, c'est toi-même qui l'épée va verser. Parce qu'il détient l'amour de Dieu de l'épée. Donc quand tu viens contre lui, tu te baisses toi-même. Tu te baisses toi-même. Amen. Oui, tu te baisses toi-même. Il dit fais du bien à ton prochain. C'est comme si tu as passé des charbons ardents sur sa tête. Et lui, c'est pas ça. Donc, l'amour de Dieu est important et voici le but pour lequel Christ est mort à la croix pour nous. C'est pourquoi je t'encourage à manifester l'amour de Dieu partout où tu passes. Ne réponds pas le mal quand les gens répondent le mal après que tu aies fini de faire le bien. C'est très important parce qu'ils finissent toujours par payer tout ce que tu as. Et toi, le Seigneur te garde toujours. Selon encore 1 Jean 5, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. C'est avant Apocalypse. 1 Jean 5, verset 12. Il dit ceci. Il dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il a la vie. En effet, il a la perfection. Sa vie sera tranquille. Même si les combattants aura la victoire. Le jour où il aura le malheur, l'Éternel en délivre toujours. Il dit le malheur à Dieu soit le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. En
C'est pourquoi vous qui êtes ici, je vous encourage à garder votre vie dans le Seigneur Jésus. Parce que le sauvé de la famille qui est là-bas, il ne t'aime pas. Et son but, là, c'est pas pour te sauver, mais c'est pour te détruire. Mais si tu as l'amour de Dieu, et que le Seigneur est avec toi, c'est toi qui auras la victoire. Parce que tu as Christ. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui ne l'a pas, sa mort est déjà programmée. Une mort prématurée est programmée. Voyez-vous, depuis janvier jusqu'à ce mois de juillet, les gens continuent à mourir en catastrophe et en désordre, dans des morts mystérieuses bizarres. Ils sont arrivés sur la terre sans Christ. On veut réussir sans Jésus. On veut être célèbre sans Jésus. On veut gagner beaucoup d'argent sans Jésus. On veut se marier sans Jésus. On veut construire la théorie sans Jésus. On veut tout faire sur la terre. Sans l'amour de Dieu, tu n'iras pas loin. Tes jours sont comptés. Amen. C'est très important. Deuxième but pour lequel Dieu manifeste son amour sur la terre. Le deuxième but, c'est la collection. La collection. La collection fait partie de l'amour de Dieu. Et Dieu n'est pas seulement amour. Amen. Il n'a pas un seul caractère qui est lié au caractère de l'agneau. La Bible déclare que Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'amour de Dieu. Pour ôter le péché de l'homme sur la terre. Pour pardonner le péché de l'homme sur la terre. Ça, c'est le côté de l'amour dans lequel manifeste la douceur, la paix, la joie, la tempérance, la maîtrise d'espoir. Dieu est calme, Dieu est patient. Mais Dieu n'a pas ce caractère. Il a aussi le caractère du lion. Après le caractère de l'agneau, il a le caractère du lion. Voilà pourquoi Jésus s'appelle le lion de la tribu de Juda. Dans le caractère du lion, Dieu corrige. Dans le caractère du lion, Dieu châtie. Dans le caractère du lion, Dieu juge. Là, il n'est plus tout. Voici la raison pour laquelle, lorsque les gens vendaient dans le temple, ils faisaient du désordre. La Bible déclare que Jésus est arrivé. Et quand il est arrivé, il a constaté un désordre dans le temple. Mais Jésus n'a pas parlé aux gens de douceur. Il n'a pas caressé quelqu'un. Il n'a pas négocié avec quelqu'un. Automatiquement, il arrive. Il commence à renverser les tables, à les chasser, à parler à haute voix. Ma maison sera besoin de prière. Mais vous avez quand même des voleurs. Et il les a chassés. Ce jour-là, ceux qui étaient là qui ont connu Jésus, ils étaient étonnés. Mais c'est un nouveau Jésus qui est arrivé. Non, ce n'est pas un nouveau Jésus. Vous ne connaissez pas le caractère qui est dans lui. C'est le caractère de lion. Il prend ce caractère pour châtier, pour juger, pour mettre de l'ordre. Là, Dieu agit toujours avec amour. Pourquoi? Parce que l'amour vient toujours pour redresser, pour corriger. Et comme Dieu n'est pas insensé, il n'est pas en manque de sagesse, il agit toujours avec sagesse dans tout ce qu'il fait. Même dans la correction, il te châtie avec mesure. Mais les hommes qui n'ont pas l'amour de Dieu et qui animés de colère rouge et noire, animés du caractère du diable, c'est pourquoi Satan peut te corriger jusqu'à te tuer. Il peut te corriger jusqu'à le sang, te corriger à te blesser. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne corrige pas et tu blesses. Il ne corrige pas que le sang coule. Dieu ne corrige pas et que tu es mort. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il agit avec amour. Disons, Proverbe 23, verset 13. Les enfants, écoutez bien cette parole. Ce message-là parle des enfants à l'état physique et des enfants à l'état spirituel par rapport à l'Église. Proverbe 23, verset 13. Qui peut dire ça? Proverbe 23, verset 13. Les enfants, vous devez avoir le cahier pour noter. Hein? Proverbe 23, verset 13. Tu as trouvé? Oui, tu as trouvé, faut lire. Tu as trouvé? Bon, je lis ici. Il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas.
Amen. Dieu parle aux parents, au père et à la mère, aux oncles, aux tantes, aux grands frères. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le corriges, il ne mourra pas. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, ne pas épargner la correction à l'enfant, c'est pour le bien de l'enfant. Alors, le diable, sachant la parole de Dieu, il va utiliser les hommes politiques qui ont vendu eux-mêmes leurs âmes au diable, qui sont devenus des satanistes, des sectaires, qui sont des sectes, comme la Rose-Bois, la franc-maçonnerie, les Illuminati, qui sont méchants. Ceux-là, ces hommes politiques à l'Assemblée ont décidé, en votant des lois contre la Bible, donc des lois antéchrist, pour aller contre la Bible, contre la volonté de Dieu, pour dire on ne doit pas corriger les enfants, on ne doit pas changer les enfants à l'école ni à la maison. Il faut les laisser comme ça. Amen. Il faut les laisser comme ça. Mais Dieu dit, il ne faut pas épargner la correction à l'enfant. Parce que si tu ne fais pas la correction, l'enfant, il sera mal. En effet, il sera maudit. Amen. Donc, le plan de Dieu est que la correction amène la perfection dans la vie de l'enfant. Ça amène la correction, en effet, un nettoyage dans la vie de l'enfant. C'est parce que l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien que tu le corriges. En parole, on le corrige une fois, deux fois, trois fois. Quand l'enfant continue à être incrédule à la parole de son père et de sa mère, de la bouche, Dieu parle. Il ne dit pas une fois, deux fois, trois fois. Tu ne changes pas. Dieu change le caractère pour te parler. Amen. Il commence par le caractère de l'agneau. Il ne dit pas avec amour, avec douceur. Le père ne parle avec douceur, avec amour, doucement. L'enfant pense que son papa est en train de s'amuser. Comme par la douceur, il pense qu'il s'amuse. Il ne s'amuse pas. C'est le commencement de la correction de commencer comme ça. En parole, on ne peut pas. Dieu te prévient en son, tu dors, tu donnes des révélations sur ta vie. Tu négliges ça. Jusqu'à ce que le père change. Il prend le caractère de ta union. Là, il prend le fouet et puis commence à se battre de chaque côté. Où Dieu a pouvoir fini de prévenir dans le songe, par la prophétie, par le nom de Dieu, Dieu change le caractère. Maintenant, la succession va te frapper. Non, Dieu permet ça toujours avec mesure. Donc, n'épargne pas la correction à l'enfant. C'est très important. Ce n'est pas mauvais, surtout les mamans qui n'ont qu'un caractère. Vous avez le caractère de l'amour. Dieu n'est pas seulement l'amour. Il a en lui aussi le caractère de l'agneau, de l'union. Donc quand le père n'est pas là, le père qui manifeste les deux caractères. Un père doit avoir les deux caractères. Tout leader doit avoir les deux caractères. Pour que son leadership soit équilibré. Voilà comment Dieu est assez tranquille depuis le ciel, depuis les siècles des siècles. Dieu a les deux caractères. Un leader, un président, un ambassadeur, un maire, un président de l'église, quel que tu sois en tant que leader, tu n'as pas les deux caractères, ton pouvoir sera handicapé. Amen. Voilà, parce que quand les enfants font du désordre et que tu ne dis rien, c'est le caractère de l'agneau. Tu parles seulement, tu ne réagis pas. C'est dangereux parce que mal, tu sont de faire, ça guette tout. Le jour où tu vas te frapper, tu vas comprendre que tu devais réagir. Tu n'as pas réagi, tu n'as pas cette année. Amen. Voilà pourquoi le jugement aurait mieux que les impudiques. Dit la Bible, les pécheurs, ils n'ont pas au ciel, ils n'ont pas au paradis. Ils seront en enfer. Mais là, Dieu manifeste plus l'amour. L'amour de Dieu se manifeste sur la terre. Au ciel, il n'y a plus le caractère de l'agneau qui se manifeste là-bas. C'est sur la terre que ça se manifeste. Là-bas, là, le jugement. Et puis c'est fini. Le débat est bon. Amen. Donc ici, dans ce but-là, Dieu demande aux parents de châtier, de corriger l'enfant. C'est important et c'est une institution. Mais le diable a possédé des hommes politiques à l'Assemblée pour changer les données. Et les enfants ici sont à la maison. Quand le parent, son papa, sa maman le chicote, un peu le corrige, il prend son téléphone, il appelle la police. Il appelle la police. Donc tu soumets ton père et ta mère à la correction de la police et des hommes politiques. Et on prend le père, on le fout en prison parce qu'il a touché son enfant. Le jour où cet enfant a naissé, les hommes politiques, les policiers étaient là. C'est eux qui ont pris la charge de ta vie, les enfants. Le jour où tu naissais là, le policier, l'homme politique, ils étaient là. Ceux qui disent à ton père, on a besoin d'un enfant. Donc il faut faire un enfant. Et puis toi, tu dis à tout le monde enfant.
diable, ils savent ce qu'ils font. Et encore, vous savez de quoi, tous les enfants, ils sont des bandits, des escrocs, des drogués, des impolis. Ils n'ont aucun respect pour leurs parents. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils sont des enfants insensés. Et l'avenir que le diable gagne dans cette affaire, c'est de créer toute l'humanité des bandits, des gens qui vont aller en enfer, que personne ne craigne Dieu. Parce que si tu ne respectes pas ton père, c'est pas Dieu qui va craindre que tu vas. Et c'est le but que les gens veulent atteindre. Tout ça, c'est la vie. Le diable prend la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, si moi un jour je serai député, on va regarder la Bible pour voter les lois des Seigneurs. Il y a une loi qui dit donc il faut voter, tu sors la Bible et tu lèves la Bible. Voilà ce qui est écrit. Qu'est-ce que vous dites? Voilà ce que les vrais députés doivent faire à l'Assemblée. Les députés chrétiens qui sont à l'Assemblée, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais quand eux-mêmes sont vendus dans le diable, pas les politiciens, on va gagner beaucoup d'argent. Le cas des députés, cette loi-là, c'est une loi contre la nature. Pour faire mal à l'humanité. C'est ça qui est. Ce qui se passe en France, voilà les délinquants qui sont là-bas. Si quelqu'un est mort, on a qu'à juger l'affaire. On le tout cassé. Voilà. C'est ça. C'est lui qui fabrique ces enfants. Des criminels, des assassins. Maintenant, ils sont ils sont équipés. Mais c'est vraiment la qui a fait qu'ils sont comme ça. Un enfant qui a 17 ans, il a pris une voiture, il a pris de rouler. Lui, il va contre la loi. Mais c'est parce que vous avez le banditisme dans sa tête qu'il s'en fout de vous et qu'il fait ce qu'il veut. C'est la saison de sa voiture. S'il avait 18 ans dans la réflexion, non, parce qu'il a son frère. Il a 18 ans, mais il avait 17 ans. Donc il allait contre la loi. La loi c'est qui? C'est le Père, c'est Dieu. Lisons Proverbe 15, 32 à 33. Proverbe 15, 32 à 33. Il dit, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mépriser veut dire quoi? Mettre une prise, donc enterrer son âme. Donc, comment tu peux tuer ton âme quand tu refuses qu'on te corrige? Vous les enfants, qui refusent de vous corriger, vous me tuez pour ça, vous maudissez vous-même. Parce que c'est le mal qu'on va amener en toi. Et tu ne peux pas connaître le mal, non, le mal va rester en toi. Et plus le mal se multiplie en toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est le mal toujours qui engendre la malédiction. Malédiction, mal dicter les actions. Pourquoi? Parce que celui qui a l'habitude de mal dicter les actions, c'est quelqu'un qui n'est pas sage, qui n'est pas intelligent. Alors qu'un enfant, il est en mesure de croissance. Donc plus il grandit, plus il découvre, plus on l'enseigne, plus on lui montre les choses, plus il est sage. Mais quand tu refuses qu'on t'enseigne, qu'on te corrige, le mal, l'ignorance de toi va jamais quitter. Donc tu ne seras pas un enfant parfait. Tu seras un enfant imparfait. Un enfant qui va faire les choses de façon gauche et maladroite. Un enfant maudit. Amen. Ton papa te parle, il te parle et il te corrige en parole. Toi aussi tu bosses le temps contre lui. Tu as quelle autorité et puis tu bosses le temps contre lui. Tu as quel pouvoir et puis tu es démesuré. Tu es né avant lui. Tu connais la terre avant lui. Tu connais les choses avant lui. Tu as découvert les choses avant lui. Tu ne sais pas ça, mais tu bosses le temps contre lui. Ose le temps et tu prends l'autorité. Amen. Donc les enfants, si vous copiez les gens qui sont dehors, toi en tant qu'enfant, tu es chrétien, tu as une famille chrétienne, dis-leur qu'ils sont pas sages. Montre-leur ce qu'on doit faire, ce qu'un enfant doit faire. C'est pour votre bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la fin, l'humilité précède la gloire. Donc, il faut être humble pour accepter une correction. Tu ne n'es pas humble, tu passes pour te corriger. Et si tu veux t'envahir, la grandeur que tu veux prendre, il n'est pas loin, tu seras ici. L'humilité précède la gloire. Si tu veux être glorieux, tu veux que Dieu te glorifie, que te lève, accepte ton humilité, accepte l'humilité. Si tu n'as jamais été humilié,
pas être une semence, tu peux être en même temps un arbre. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Donc laisse-toi corriger, laisse-toi enseigner. Lis encore Proverbe 12, verset 1. Mets ça en parenthèse, on va voir ça. Proverbe 12, verset 1. Non, Proverbe, non, laisse, c'est pas ça. Laisse en avance. Il faut noter Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, verset 15. Voilà, on va lire. Cet enseignement, on va le terminer dimanche prochain, parce que c'est très important. Proverbe 29, verset 15. On peut lire ça. Il dit la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Amen. La correction est une bonne chose, mais un enfant qui ne corrige pas est une honte pour sa famille, est un échec pour sa famille. C'est un enfant qui n'a pas réussi, c'est un enfant qui est maudit. Vous comprenez ça? C'est Dieu qui dit, c'est pas moi, c'est la Bible. Un enfant qui refuse qu'on le corrige, c'est une honte. On ne peut pas le présenter même aux gens. C'est un enfant qui va dire, toujours caché. La honte, qu'est-ce que ça fait? Ça te rabaisse. Ça ne fait pas grandir ta tête, hein. Ça te rabaisse, ça te fait plier la tête. Donc tu deviens petit, tu ne vas pas grandir. Tu ne seras jamais révélé, tu seras caché. On ne va pas te regarder parce que tu n'es pas joli à voir. Tu n'es pas beau. La honte, c'est pas joli à voir. Tout ce qui fait honte, on ne dit jamais ça. C'est ce que tu veux être. Tu veux être un enfant comme ça. Hein? Levez-vous, mais il y aura. Amen. Donc si tu veux un enfant, tu veux être un enfant qu'on présente toujours à des invités, ça c'est mon fils. Et il est fier de présenter son fils. Parce que son fils l'écoute. Voilà pourquoi Dieu donnera l'héritage à ceux qui l'écoutent. Dieu fera voir des grandes choses à des enfants qui l'écoutent. Les apôtres ont reçu l'héritage de l'évangile que Jésus a laissé à ceux qui étaient avec lui. Ce n'est pas ceux qui sont partis. Judas n'était pas là ce jour-là. Isaac, et qu'on s'appelle Jacob, a reçu la bénédiction héréditaire de son père Jacob avant de mourir, parce que Jacob écoutait Isaac et sa mère Rebecca. Mais son grand frère Esaïe de la Bible, lui se promenait dans les champs, c'était un bandit. Il n'a aucun respect pour ses parents, même il a envoyé une femme à la maison qui insulte sa mère Rebecca. Dit la Bible. Un tel enfant, on peut lui donner l'héritage? Non, il n'a pas d'héritage qui fait honte. Un père a plusieurs enfants, mais avant de mourir, il ne donne pas l'héritage à tous les enfants. Il donne ça à un seul enfant qui gère ça pour toute la famille. Cet enfant, c'est celui qui l'écoute, qui l'a corrigé, qui sait pas, qui n'a pas approché. Et qui dit, papa, j'ai compris. Papa, j'ai compris, j'ai fait ce que tu as dit. Cet enfant, c'est lui le bras droit du père. C'est pourquoi Jésus est assis à la gauche. Il est assis à la droite. Dit la parole de Dieu. Vous pensez que si Jésus avait fui la croix, il s'est retrouvé à la droite du Père, et qu'en son nom, Satan allait trembler? Non. Lisons le deuxième élément du deuxième but. Le deuxième élément du deuxième but, c'est dans Proverbe 15, 32 à 33. Là, on parle là des adultes. Proverbe 15, 32 à 33. Ces paroles-là, ce sont des choses que tu vas faire dans ce mois de juillet et en septembre 2023. La perfection, ça parle aussi de la correction. Dieu va corriger. Oui, les gens seront surpris. Des mystères vont s'accomplir. Des choses très violentes qui vont arriver. Ça va étonner les gens. C'est Dieu qui t'a vu. Parce qu'il a vu les gens. Personne ne peut changer. Proverbe 15, 32 à 33. Il dit, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence.
la correction, la réprimande, donc de la sagesse. Je disais à quelqu'un en Côte d'Ivoire, dans les années 2002, 2003, un voisin, un jeune, voilà, un grand écart, Hervé, je lui disais que le prix de la sagesse, ce sont les épreuves. Il a commencé à se moquer de moi. Et il ne comprenait pas ce que je disais. Le prix de la sagesse, l'argent ne peut pas acheter la sagesse dans la main de Dieu. Ce sont les épreuves qui te soumettent. Si tu les fuis, jamais tu ne seras sage. Si tu les contournes, jamais tu ne seras sage. Tu ne seras pas béni. Dieu nous éprouve pour nous enseigner. Dieu nous éprouve pour nous montrer ce qu'est le second de l'État. Dieu nous éprouve pour nous faire découvrir des choses. Dieu nous éprouve pour nous cultiver. Dieu nous éprouve pour nous révéler des secrets que les hommes ne connaissent pas. Dieu nous éprouve pour nous faire des découvertes. Dieu nous éprouve en effet pour se glorifier avec nous, pour nous bénir. Donc si tu fuis l'épreuve, toutes ces choses ne seront bénies. Ceux qui aiment la facilité et qui aiment les raccourcis comme l'enfant d'Israël, vous avez vu vous n'allez jamais arriver. Vous allez mourir dans le désert, avec 40 ans dans le désert. Ceux qui ont voulu continuer là, bon, comme il n'y a pas la force, il n'y a pas le chemin, vous êtes obligés de suivre Moïse à votre cœur. Voilà pourquoi dans le désert, ils ont oublié de faire 40 ans. Dans le désert là, c'est de continuer pour aller vite là-bas à Canaan. Mais comme l'esprit du contournement était en eux, c'est qu'on va faire 40 ans dans le désert. Mais ceux qui n'avaient pas peur d'affronter le désert, l'épreuve, ceux-là, ils sont entrés à Canaan, Josué et Caleb, et les enfants de moins de 17 ans. Et que tous les vieillards qui se disent qu'ils connaissent, toi tu peux m'enseigner quoi de Dieu. Ceux-là, ils sont morts dans le désert, y compris Aaron lui-même. Amen. Ceux qui aiment raisonner, qui ne veulent pas qu'on leur enseigne quelque chose, on leur montre des choses, et ils pensent connaître tout. Ils sont morts dans le désert. Le désert veut dire que ta vie sera sèche, tu ne verras rien. C'est ce que j'avais dit. Tu ne vas rien voir le glorieux de Dieu. Dieu peut être Dieu pendant 20 ans. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Il a dit à Joseph, je vais t'élever parmi ta famille, je vais t'élever. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph que ça fera 13 années. Il avait 17 ans qu'il quittait ses parents. Il est arrivé en Égypte. Il a traversé l'épreuve du travailleur qu'on ne paye pas dans la maison de Potiphar. Il a accepté ça jusqu'à ce que Potiphar comprenne que l'enfant, ce n'est pas un esclave. Il a dépassé le stade de l'esclave. C'est un bon travailleur. Il change son statut, pas le contrat avec le salaire de Joseph. Le diable ayant vu qu'il a évolué, il faut continuer toujours à l'humilier, à troubler son âme. Bon, la femme de Potiphar vient, et puis elle bougeait, lui, Joseph fuit, et puis on voit le traduire en justice que c'est un violeur. On le prend le met en prison. Ça fait partie des états des épreuves. Dans le désert, dans la prison, il n'a pas murmuré, il a continué à travailler parfaitement. Il était chef encore en prison. Jusqu'à ce qu'il ait expliqué le son de Pharaon et qu'il soit gouverneur premier ministre. Mais tout ce temps, ça fait 13 années. Donc de 17 ans, il avait 30 ans. Quand il est devenu gouverneur, il avait 13 ans d'épreuve. Il n'a pas fui ça. S'il fuyait ça, jamais il serait gouverneur en Égypte étranger. En Égypte, devant l'Égyptien, lui, il est gouverneur, il vous commande. Après Pharaon, c'est un étranger qui vous commande. Dieu peut faire ça. Si tu ne fuis pas les épreuves, il peut te positionner là où tes parents même n'ont pas accès à te positionner. Dieu peut te positionner là. Mais tant que tu vas faire les épreuves, les choses glorieuses ne vont pas t'arriver. La gloire, c'est la perfection de la gloire de Dieu. La gloire, c'est la perfection de l'image de Dieu. La perfection de l'image de Dieu. Personne n'est entré dans la maison d'un homme riche, multimilliardaire, et puis qui a vu sa maison de Dieu parfaite. Non, tout brille, tout est clean, tout est propre, tout est organisé. Il y a des serviteurs, des servants partout. Même quand tu marches sur le carreau, tu te vois comme un miroir, tu as du mal à salir ça. Tout est propre. C'est la perfection. Pourquoi? Parce que ça l'image, la gloire. Mais avant qu'il arrive dans cette gloire-là, il ne brillait pas, il était sale. Il y en a qui ont mangé la poubelle. Il y a des hommes de Dieu qui
l'église, beaucoup font des épreuves. Juste après le baptême, commencent les épreuves spirituelles que Dieu met en face de toi. Israël sort du monde, qui était l'Égypte. Ils traversent la mer Rouge, c'était leur baptême. Ils allaient au désert, avant d'arriver à Canaan. Jésus sort des eaux du baptême avec Jean-Baptiste. On dit l'Esprit le conduisit au désert. Donc, juste après le baptême, Dieu t'a mis au désert. Pourquoi? Parce que tu sors du monde avec une culture qui n'a rien à voir avec lui. Tu sors du monde avec des pensées vraiment tordues, comme les païens sont dans les pensées tordues de Dieu. Et puis ils pensent qu'ils sont dans la logique, ils sont dans la parole de Dieu avec eux. Dieu est avec eux, qu'est-ce qu'il je peux me faire quoi? Et puis là, il parle, je sais pas me faire quoi, mais tu es dans quelle position? Et puis tu dis que le José vient te faire. Amen. Donc tout ça, quand tu vas à l'église, tu te convertis. Le Seigneur va te conduire dans son université. J'appelle ça l'université de Dieu, le désert. Où Dieu est le fondateur de l'université, on appelle le désert. Jésus est le directeur de l'université. Et le Saint-Esprit est le professeur principal. Ça veut dire quoi? Dans chaque lycée, dans chaque collège, il y a un professeur principal pour chaque élève. Vrai ou faux? Et ce professeur-là, il va t'enseigner les choses cachées de l'école, ou même de la vision secondaire à laquelle vous évoluez. Donc le Saint-Esprit va te conduire dans le désert et il va t'enseigner le mystère de Dieu, la culture de Dieu, les choses de Dieu, comment comprendre Dieu, comment aimer Dieu. Il va changer la nature. Le Saint-Esprit va te délivrer à la vaisselle de délivrance du désert. Ou ce que tu mangeais beaucoup avant, tu vas plus manger beaucoup. Il va t'apprendre à jeûner. Tu faisais les choses du monde beaucoup dans le désert. Ces choses qui vont te manquer. Ça veut dire qu'il va arracher tout en toi et mettre son amour. Il va te transformer. Quand tu sors de là, c'est là vraiment que tu es délivré. Amen. Parce que quand tu vas passer, c'est que ton vie est. Moi, tu dis, ah, il a vraiment changé. Mais il est passé où? Il est passé au désert. Quand on voit changer, on voit quoi? La perfection. Pourquoi? Parce que tu as accepté l'amour de Dieu. Donc, c'est une correction que Dieu nous soumet. Et c'est là où beaucoup de chrétiens restent. Ils n'avancent plus dans la foi. C'est là où ils restent. Parce qu'ils luttent contre la chair et l'esprit. L'esprit le dit, la chair le dit. Il est dans un tambour. On ne peut pas avancer. Il faut accepter le brisement. Dieu te brise et il veut te changer. On va lire un petit verset depuis le prier. Dimanche prochain, on va terminer ce verset. Cette parole. Disons Genèse 18 et puis Ecclésiaste 4, 9 à 12. Toujours dans la lignée de l'amour et de la perfection. Genèse 18, 2 à 18. Genèse 2, pardon, verset 18. Et puis Ecclésiaste 4, 9 à 12. Ecclésiaste, c'est juste après les proverbes. Genèse 18 qui dit que, il dit alors que je ferai une aide pour toi, une aide semblable. Donc là, c'est dans le contexte de l'amour. Dans le contexte de l'amour. L'amour sentimental, l'amour marital. On est à deux pour se corriger, pour atteindre quoi? La perfection. La perfection sur le plan humain se passe toujours en groupe. Le mariage, c'est un groupe de deux personnes. La famille, c'est un groupe de plusieurs personnes. Une association, c'est un groupe de personnes. L'entreprise, c'est un groupe de personnes. Tout ça, c'est fondé sur l'amour amical, sentimental, fraternel. On est regroupé là pour se faire du bien. On est regroupé là pour se perfectionner les uns les autres. Donc quand tu te mets avec quelqu'un, attends-toi que Dieu passera par nous pour faire du bien à ta vie. C'est pas seulement là que tu peux te donner. Quand on se retrouve là, il y en a qui ont l'argent et il y en a qui ont la sagesse, la culture, l'intelligence, le don spirituel de Dieu en eux. Donc ceux qui ont l'argent apportent l'argent. Ils soutiennent le frère et la soeur. Et puis la soeur, le frère est content. On lève de l'argent pour la soutenir. Le
passé dans le jardin. Elle est venue sans rien. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. Mais elle a besoin. Mais elle est venue aider. Elle est venue aider à apporter quelque chose. Mais elle est venue sans rien. Ça veut dire qu'elle avait des choses spirituelles en elle. Amen. Mais elle a d'autres matériels, plus des choses spirituelles en lui. Quand tu dis encore dans Ecclésiaste 4, 9 à 12, tu vas voir là que Dieu nous met ensemble pour un but salutaire, pour se faire du bien. Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Tu as trouvé ça? Ecclésiaste 4, 9 à 12. Il dit 2 va mieux que 1 parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. 2, ça c'est dans le cadre du mariage. Les deux travaillent, ils mettent leur salaire, leurs revenus ensemble, leurs économies ensemble, ils peuvent se réaliser. Amen. Donc en effet, ça peut apporter une perfection sociale dans leur vie. Voilà. Car s'ils tombent, l'un peut relever l'autre sur le compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Donc le célibat n'est pas une bonne chose. Amen. Le célibat, c'est un danger. Ça ne crée pas la perfection dans la vie de l'homme. Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Ça veut dire que c'est dangereux d'être seul. Le jour du tombe, qui va te lever? Tu seras imparfait. Le jour où tu es malade et que tu pars, toi-même te laver, qui va te laver? Donc tu seras sale, tu ne seras pas parfait. Si tu as besoin de ça, tu peux balayer, personne ne va balayer, ta besoin n'est pas parfaite. Mais quand vous êtes deux, si tu es tombé, l'autre peut t'aider. La perfection peut être sur toi, parce que l'autre est à côté de toi. Il manifeste quoi? Il manifeste l'amour. Mais s'il est méchant, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de Dieu. Jamais il va t'aider. Il va te tuer. Oui, ils sont joués, c'est de mourir. Il va tout faire pour que tu meurs là. Et puis on va te bénir. Il est mort. Pas seulement il est tué. En tout cas, il est tombé. Amen. Voilà. Mais quand il dit, si deux fois mieux que moi, voilà. Car s'il tombe, l'autre peut le relever. Voilà. Il dit malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un secours pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Et si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Ça, c'est la vie. Ça veut dire aussi qu'il n'est pas bon d'être seul aussi dans l'hiver. Amen. Qui n'est pas seul d'être seul en hiver? Amen. Voilà, la solitude. Il y a deux types de solitude. Il y a la solitude à l'état spirituel et la solitude à l'état naturel. Celui qui a donné sa vie à Jésus et qui a la foi dans la parole de Dieu, Jésus a dit, vous ne serez pas seul, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Si ta foi est centrée sur cette parole, tu n'es pas seul. Mais si tu n'es pas en Christ et que tu ne connais pas cette parole, alors là, véritablement, tu es seul. Tu es seul et tu t'attaques, parce que tu ne sais pas que tu es avec toi, tu vas te laisser et puis on t'abattre. Voilà. Mais quand tu sais que tu es avec toi, tu n'es pas seul. Est-ce que David a regardé sa vitesse et sa taille d'échelage pour battre Goliath? Lui, il y avait du monde derrière lui. Il y avait ses rossets, mais il ne comptait pas sur le comptait sur l'Éternel. Et Goliath regardait le petit, il ne voit personne de lui, il met la tête de bizarre. Toi, tu dis quoi? C'est un peu que tu battes. Tu t'amuses. Mais c'est le petit là qui t'a dit. Le petit n'est pas seul. Il n'était pas avec. Il avait ce main de louer le Seigneur. C'est ça que tu tuer. Donc tu t'es avec ta taille et ta forme, mais tu n'as plus rien fait. Donc quand tu n'es pas seul spirituellement, ça veut dire qu'il y a des anges autour de toi. Il dit l'ange de l'Éternel, car autour de ceux qui craignent Dieu. Sauf 34 verset 8. L'ange à côté de toi, tu n'es pas seul. Voilà, tu n'es pas seul. C'est pourquoi un sorcier peut venir tuer un chrétien la nuit, et puis il vient, il y a du feu autour de lui. Il ne peut pas le toucher, il ne peut rien faire. Finalement, il est découragé. Il
il se retourne. Il a vu qu'il n'est pas sûr, il pensait qu'il était sûr, mais il a vu sur le terrain, il voit que le gars n'est pas sûr. Amen. Ça, c'est l'amour spirituel de Dieu qui crée ça. Et quand tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es seul. Et physiquement, tu seras seul. Donc, ici, nous devons la solitude parce qu'il n'y a pas d'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu vivras dans la solitude. C'est pourquoi ceux qui sont ici, puisqu'il n'a pas l'amour de Dieu, il n'a pas l'amour de leur prochain, ils marchent dans la maison. Ils marchent dans la maison. Même tu passes dans la rue, tu es agressé. Tu cries aussi pas du tout. Ils vont te regarder, il va passer. Pourquoi? Comme je disais, il n'a pas l'amour de Dieu pour sauver son prochain, il ne veut rien faire pour toi. Il va te laisser passer. Tu es assis là, tu arrives, tu t'assois, automatiquement il se lève, il s'en va, comme si tu t'es arrivé à ce doigt pour le gêner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas en lui l'amour de son prochain, ni l'amour de Dieu. Il a en lui la haine. Ceux-là, ils mourront dans la solitude. L'ange Gabriel est arrivé vers Marie, il a salué Marie d'abord, avant de lui dire pourquoi il est arrivé. La salutation fait partie de l'amour de Dieu. Si tu n'as pas salué, on va te sauver. Dans la salutation, c'est le salut qui crie la salutation. Dans la salutation, il y a le mot salut. Saluer les actions. C'est ça la salutation. Donc si tu ne salues pas, le jour où tu tombes, demande les gens qui t'ont dépassé. Ils vont te regarder mourir. Pourquoi? Parce que tu as refusé de les saluer. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'as pas l'amour de Dieu. Et comme je disais, le premier but de l'amour de Dieu, c'est le salut. Donc c'est important. Lève-toi. Vous dites au Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ton salut et ta connexion soient mon partage. Le salut et la connexion. Prions pour ces deux éléments. Tu as même à saluer que tu aies l'amour de Dieu en toi. À l'église, support de l'église de ta famille. On te fait du mal, mais ne prends personne. Comme je disais, Jésus est mort sur la croix, symbole de l'amour. Et la croix est une arme à tout temps. Quand on traverse, ça devient une croix qui pointe, une épée qui est pointée. Tu viens contre celui qui est l'amour, tu vas te percer toi-même. Commence à prier. Parle au Seigneur. Oui, parle au Seigneur ce soir. Il met en toi son amour, le lien de la perfection, dans lequel